commencé les réseaux sociaux sous le pseudonyme de 12 février il y a 10-12 ans en arrière, c'était vraiment un moyen de transcender l'accident, de vouloir passer au-dessus et de vouloir montrer que je pouvais en faire quelque chose de plus. Et finalement, en fait, sans le vouloir, je pense que je me suis suridentifiée à mon accident parce que, à force de vouloir le transcender, tu sais, c'est un peu comme dans le transgénérationnel, genre plus tu veux fuir quelque chose, plus tu veux ne pas reproduire le schéma de tes parents, plus quelque part tu vas le reproduire. Bonjour à tous, je suis Emma, bienvenue sur le Fil Média et aujourd'hui on accueille Julie Bourges, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, qui nous parle de développement personnel, d'acceptation de soi et j'ai hâte de commencer cet échange avec toi. Et n'oubliez pas pour nous soutenir de vous abonner à la chaîne. Julie, Oui, je suis trop contente que tu sois là. moi aussi. J'ai une première question à te poser. Au fil de ces dernières années, on est aux 10 ans de l'accident, de tout ce qui s'est passé. Sur les réseaux, tu nous parles de crise identitaire, de remise en question. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, carrément. Déjà, je suis très contente d'être là, avec toi. On leur dit ou pas qu'on se connaît depuis des années quand même? On a le droit de le dire, ça? Oui, bien sûr. On a le droit de le dire. On va le dire quand même. Je suis très fière d'être là, très fière de toi aussi. Et si on repart un peu sur le fil, ouais, en fait, on commençait les réseaux sociaux sous le pseudonyme de 12 février il y a 10-12 ans en arrière, c'était vraiment un moyen de transcender l'accident, de vouloir passer au-dessus et de vouloir montrer que je pouvais en faire quelque chose de plus. Et finalement, en fait, sans le vouloir, je pense que je me suis suridentifiée à mon accident parce que, à force de vouloir le transcender, tu sais, c'est un peu comme dans le transgénérationnel, genre plus tu veux fuir quelque chose, plus tu veux ne pas reproduire le schéma de tes parents, plus quelque part tu vas le reproduire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation d'abord avant de transcender quelque chose. Et je pense que de suite, moi, je suis rentrée dans ce truc de l'accident où voilà, j'étais un peu en combat contre ça, je veux aller plus loin, je veux faire plus de choses. Et c'était génial parce que pendant 10 ans, j'ai gardé le pied sur l'accélérateur. Sauf que quand tu gardes le pied sur l'accélérateur pendant 10 ans et que tu regardes pas ce qui se passe vraiment en profondeur, il y a forcément un moment où le moteur il serre. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc ouais, c'est ce qui a amené un peu cette crise identitaire à me demander qui était Julie Bourges au-delà de 12 février et qui j'étais au-delà de mes cicatrices en fait, tout simplement. Et c'est assez drôle puisque au bout des 12 ans d'accident, tu as changé de nom. Ouais. Tu es passée de 12 février à Julie Bourges. Ouais. Pourquoi? Justement, je pense que c'était déjà le 12 me suit partout, tu vois, c'était le 12 février, les 12 ans du 12, et en fait tout ça c'est fou mais c'est pas vraiment calculé. En fait j'ai toujours cru que les 10 ans de l'accident ils allaient marquer quelque chose de très fort et en même temps c'était vrai, les 10 ans de l'accident j'ai acheté ma maison, j'ai perdu mon chien qui a été là toute la durée en fait de ma reconstruction. Je me suis coupé les cheveux, j'ai aménagé voilà dans ma maison, etc. J'ai sorti un livre et je me suis dit waouh ça y est, voilà les 10 ans ça marque quelque chose et en fait j'étais pas du tout prête. Tout simplement parce que j'avais encore le pied sur l'accélérateur. Et les 12 ans, finalement, du 12 ont marqué quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus libérateur, même si ça a été une des périodes les plus douloureuses de ma vie. Mais j'ai fini par comprendre que, ouais, dans cette crise identitaire, il fallait que j'autorise Julie Bourges à revenir. Et surtout, il fallait que je m'autorise, pour la laisser revenir, à être vulnérable, ce qui n'avait pas été le cas pendant très longtemps. Je trouve ça très intéressant et je fais une aparté parce que j'ai eu un flash de nous il y a 12 ans. Sur une terrasse, face aux étoiles, à 1h du matin. Un peu éméché, mais on ne dira pas plus. Et on avait des discussions assez profondes comme ça, et je t'avais demandé, c'est quoi ton histoire? Ouais, c'est vrai. Je te racontais mon histoire il y a 12 ans, en vrai. Ouais, c'est ouf. Ouais, je sortais quasiment de l'hôpital, en fait, quand nous, on a commencé à se rencontrer. C'était, peut-être que quelques mois après, et je t'avais regardé, je t'avais juste dit, mais en fait, je trouvais ça hyper beau, et de te retrouver ici. Ah ouais, et puis je pense que, tu vois, si on revient vraiment 12 ans en arrière, en fait, la jeune femme que tu avais en face de toi sur cette terrasse, on était très jeunes, mais la jeune femme que tu avais en face de toi, elle avait 17 ans, et je pense que quelque part, dans tout ce que je te racontais, il y avait de la vulnérabilité, et j'étais plus Julie que ce qu'elle ne l'a été sur ces 12 dernières années. Non pas que je me suis perdue, tu vois, mais c'est juste que, voilà, 12 février, à un moment, elle avait pris le relais et donc changer de pseudo, c'était plutôt dans cette essence-là, si tu veux, de dire, mais en fait, en fait, c'est pas au revoir 12 février, c'est juste merci. En fait, merci parce que sans toi, en fait, j'en suis pas là et sans toi, si t'es pas là, en fait, pour bousculer toutes les portes qu'on a bousculées, c'est sûr qu'il y a pas toute l'histoire qui s'est créée autour, mais maintenant, il faut que tu laisses un peu de place, quoi. C'est trop beau. Merci. Alors là, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit, là, je suis en train de me perdre? J'ai jamais eu l'impression de trop me perdre. En tout cas, pas dans ma relation avec les réseaux sociaux, pas dans ce que j'ai partagé. J'ai toujours essayé de rester fidèle à moi-même, à mes valeurs.
Les fois où j'ai eu l'impression de me perdre, finalement, c'était plus dans mes relations amoureuses. Parce que je pense que je m'aimais pas suffisamment et que j'attendais souvent des hommes avec qui j'étais qui comblent quelque chose que j'étais encore incapable de combler. Et donc, les moments où j'ai vraiment eu l'impression de me perdre, c'est plutôt ça. Et dans des relations où ça m'a amené à chaque fois à des phases de rupture, c'est toujours moi qui suis partie de mes relations parce que j'avais l'impression de me perdre et que je comprenais que finalement, la personne que j'avais en face de moi ne pouvait pas tout combler. À ces moments-là, ouais, j'ai failli me perdre. Après, tu vois, sur les réseaux, j'avais beaucoup de messages qui pouvaient me dire à force de faire des placements de produits, t'es en train de perdre ton histoire, t'es en train de gâcher ton histoire. Moi, j'ai toujours cru en ce que je faisais. Et aujourd'hui, même si j'ai envie de choses différentes, de choses qui ont beaucoup plus de sens, je sais que tout ce que j'ai fait, en fait, moi, j'ai aucun regret dans tout ce que j'ai créé parce que quelque part, j'ai toujours trouvé du sens à ce que j'apportais, en fait, sur les réseaux sociaux. Quelles pratiques t'ont vraiment aidé, tu vois, à évoluer en tant que femme, en tant que Julie? Des thérapies, des soins énergétiques ou des pratiques corporelles comme du sport, etc. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée. Moi, je suis quelqu'un qui analyse énormément et qui analyse mon analyse. Ça fait beaucoup rire mon thérapeute, je jure, mais j'ai essayé de lui expliquer comment mon cerveau fonctionnait un petit peu. J'analyse ma façon d'analyser. Et en fait, quand tu as l'accident d'un côté et le fait que voilà, j'ai un mental aussi qui analyse énormément, qui tourne en boucle, je suis de nature aussi très curieuse, je m'intéresse à tout, il fallait quelque part que j'arrive à me canaliser un petit peu là-dedans. Donc le sport, essentiellement. Là aujourd'hui, du surf, du pilates, du yoga, des sports en fait beaucoup moins bruts que ce que j'ai pu de ce que j'ai pu pratiquer avant. Avant, bah voilà, j'étais gymnaste, mais je m'entraînais genre tous les jours à la salle de sport, je soulevais genre 120 kilos en soulevé de terre. Enfin, j'étais dans une énergie très masculine au final. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi à gaper un petit peu plus vers mon énergie féminine et ça fait du bien aussi de me reconnecter à ça. Et en fait, pour me reconnecter à moi-même, pour me reconnecter à ma féminité, à ma vulnérabilité aussi et à mes émotions, ouais, bah, des soins spirituels énormément. Moi, je suis quelqu'un de très connecté. En vrai, j'ai envie de parler de plein de choses parce que, en fait, des barreurs de feu, bah, quand j'ai eu mon accident, enfin, ça a suivi mon parcours, mais la spiritualité a toujours été dans le fil de mon histoire. Ah là 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 là, c'était bien celle-là. Non, mais voilà, tu vois, des barreurs de feu, des soins énergétiques, une énergéticienne qui m'accompagne quotidiennement. J'ai commencé une thérapie il y a 1 an avec un sophrologue aussi. Et en fait, petit à petit, j'arrive à me reconnecter à ma vulnérabilité et à ce que je suis profondément grâce à ça, ouais, grâce à toutes ces pratiques. Est-ce que tu penses que c'est essentiel pour, en tout cas, les personnes qui nous écoutent, de s'ouvrir aussi à d'autres médecines plutôt dites complémentaires pour aussi se trouver un équilibre? Est-ce que toi, tu conseillerais? Moi, franchement, j'en suis intimement persuadée. Je pense que, justement, parce que quand tu sors de l'hôpital, bah voilà, on t'ancre dans des pratiques vraiment traditionnelles. Et c'est rare que tu puisses te trouver là-dedans. Ça arrive, hein, chacun y trouve son compte. Mais autour de moi, aujourd'hui, moi, je sens un éveil spirituel de fou, où j'ai tellement de personnes dans mon entourage qui arrivent à se trouver grâce à des kinésios, grâce à de l'acupuncture, beaucoup plus que dans des médecines traditionnelles. Après, je dis pas, tu vois, la médecine traditionnelle est hyper importante, mais je pense qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent vraiment nous élever, nous ouvrir et aller chercher beaucoup plus profondément, en fait, dans ce qu'on a besoin de guérir. C'est hyper intéressant parce que c'est un témoignage déjà de toi, de ton expérience, mais aussi peut-être de prise de conscience pour les gens qui nous écoutent, les gens qui te suivent, etc. Et de dire, bah voilà, oui, c'est important la médecine voilà, conventionnelle, classique, on peut retrouver, mais par contre, il y a aussi d'autres choses à aller voir et à aller creuser pour se trouver et être beaucoup plus épanoui et connecté. Franchement, en fait, ce qu'il faut capter, je pense, pour les gens qui peuvent être encore réfractaires, c'est que les deux sont pas indissociables, en fait. Tu peux très bien, voilà, avoir ta médecine traditionnelle, ton médecin, et bien sûr que des fois, c'est essentiel même, en fait, d'aller vers le tradi, parce que, en fait, genre, d'autres médecines ne peuvent pas forcément tout faire. Moi, c'est plutôt ça ma vision. Mais par contre, c'est un complément qui est aujourd'hui vital, genre vraiment, parce que tu vas creuser différemment, parce qu'on te pose des questions, enfin moi, mon énergéticienne m'a posé des questions que jamais personne au monde ne m'avait posé sur comment j'ai vécu mon enfance, etc. Ou les éléments dont j'ai besoin, bah, par exemple quand je vais pas bien, qu'est-ce qu'on va aller chercher, quelle énergie on va aller activer et tout. Moi j'en ai eu besoin et je pense que ouais, c'est nécessaire aujourd'hui. Moi j'aime trop parler, en plus bon là c'est pas du tout dans les questions, mais c'est de fil en aiguille, ça rejoint toutes les discussions qu'on a pu avoir même l'été dernier, etc. Mais ouais, je pense que c'est vraiment important d'ouvrir un peu plus les esprits sur tout ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment guérir d'un trauma profond ou est-ce qu'on apprend juste à vivre avec? Il y a quelques temps, je t'aurais répondu qu'on apprend à vivre avec et qu'on n'en guérit jamais vraiment, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de te répondre qu'on en guérit. Mon thérapeute m'a dit une phrase hyper intéressante. Il m'a dit « Aujourd'hui, en fait, on peut tous guérir, mais on peut pas toujours le faire seul. » Et je crois que c'est un peu l'élan dans lequel je suis aujourd'hui. Je pense que moi, j'étais arrivée au bout de ma propre guérison sans aide.
tu vois. Je me suis apporté l'aide au maximum, je me suis apporté l'aide que je pouvais m'apporter. Et à la fin, j'avais plus les ressources. Et j'ai beau lire lire des livres de dev perso, j'ai beau faire des soins énergétiques, j'ai beau être connecté, élevé, ce que tu veux. Ben en fait, j'avais plus les ressources pour aller chercher plus profondément. Ou alors, j'en avais pas le courage, peut-être, inconsciemment. Et j'avais besoin d'une autre clé pour aller débloquer d'autres choses de ma guérison et des portes qui étaient encore fermées, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu t'es tournée vers d'autres spécialistes et thérapeutes? Bon, ouais, pas forcément. Il y a toujours eu la spiritualité quand même dans ma vie. Tu vois, par exemple, mon énergéticienne, elle est dans ma vie depuis 2022. Donc ça fait très longtemps quand même. Un petit moment là, quand même. Ouais, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'elle m'a construit fort. Mais elle m'a vu évoluer. Mais voilà, je pense qu'en fait, il y a un temps pour tout et il y avait ce temps pour guérir. Et cette crise identitaire, elle arrive au bon moment quand même, tu vois. Parce que je pense que si elle était arrivée quelques temps avant, j'aurais pas pu la surmonter de la même manière. Ça a été très douloureux et il me fallait les bons outils et les bons accompagnements et ouais, pour la transcender. Ouais. Tu regrettes pas justement cette crise identitaire qu'elle soit arrivée ou Non. Franchement, je peux pas la regretter. En fait, quelque part, c'est trop bizarre. C'est un peu comme l'accident. Tu sais. Mes parents, ils comprennent jamais quand je dis que l'accident, quelque part, c'est un cadeau. Parce que, en fait, dans une société qui voudrait qu'on soit tous pareils, être différent, finalement, c'est une putain de chance, tu vois. Et quelque part, la guérison, là, la crise identitaire, c'est un petit peu pareil. C'est bien sûr que ça te met au pied du mur et enfin, j'ai passé des nuits horribles à me demander si je devais tout foutre en l'air. Enfin, c'est des moments de ta vie où en fait, tu sais plus quitter, tu te reconnais plus dans un miroir, dans le sens réel du terme, tu vois même plus ton âme au fond. C'est étrange, ça te déchire en deux, tu sais plus. C'est comme si tout ce que tu avais créé, en vrai, ça s'effondre, c'est un château de cartes et en fait, tu dois reconstruire les bases et reprendre des fondations solides. Donc en même temps, c'est la pire, enfin c'est une des pires douleurs parce que tu te reconnais plus et tu sais plus sur quelle fondation t'appuyer. Et à la fois, ben sans ça, encore une fois, bah t'avances pas, tu sais pas vraiment qui tu es, t'arrives pas à t'aligner. Et en fait, aujourd'hui, si je regarde en arrière, je me dis mais merci en fait, merci parce que même si c'est douloureux, bah oui, bah en fait j'ai fait du tri dans les gens qui étaient plus alignés avec moi, j'ai avancé, j'ai fait du tri aussi dans mes convictions professionnelles, ce que je voulais faire, où je voulais aller vraiment aller, et j'ai réussi à me repositionner alors que sans ça, ça aurait été impossible. Ce qui est dur, je pense, c'est juste de regarder en arrière avec un peu de nostalgie et te dire ah putain. En fait, quelque part, le cerveau il est juste pas fait pour sortir de sa zone de confort, hein. Notre cerveau il est juste fait pour nous maintenir en sécurité. Et forcément, enfin je pense que pour mon système nerveux c'était là en mode on va droit dans le mur, où tu vas là, tu fais n'importe quoi, stop, 12 février, reviens vers nous. Et moi j'allais vraiment vers un truc de libération. Et donc ouais, tu regardes un peu en arrière en te disant ah. Genre ouais, je sors de ma zone de confort et c'est trop bien parce que voilà, on est dans cette génération, on veut tout, tu vois, on veut tout guérir, on veut tout comprendre, on veut comprendre nos traumas, on veut travailler dessus, etc. Mais t'as toujours un moment quand même, et c'est trop bien, mais il y a toujours un moment où tu regardes derrière et tu fais c'était bien la zone de confort quand même, hein. C'était bien. En fait, t'avais l'impression de te prendre moins la tête et quelque part, même si cette jeune femme, elle souffrait en silence, mais vraiment en silence, parce que même moi, je l'entendais pas. Pour te dire, c'est te dire, elle était sourde la Brigitte, ouais, tu vois, elle était bien protégée. Bah quelque part, en fait, c'est juste que cette femme-là, elle connaissait les codes. Elle connaissait les codes, elle savait comment réagir, quand il y avait un truc qui se passait mal. Et là, en fait, tu te retrouves face à une nouvelle personne, c'est juste la nouvelle toi, tu réaccueilles ton âme qui était perdue depuis un petit moment et c'est juste welcome back, tu vois, welcome back. J'adore parce que c'est assez drôle parce que la vidéo, bon, la tienne sortira un petit peu après, mais on a fait une vidéo avec Clara où on se présente et on dit quelles sont les femmes qui t'ont le plus marqué. Bon, tu te doutes bien que je t'ai cité, pas juste parce que c'est toi, parce que t'es mon amie, parce qu'il y a des choses où, oui, tu vois, ma maman est une femme courageuse, mais toi, pour connaître en plus ton histoire et avoir été aux prémices de ton évolution sur les réseaux sociaux, etc., et de tout ce qu'on a partagé ensemble, aujourd'hui, tu m'impressionnes encore plus. Parce qu'il y a eu toi pendant 10 ans, et il y a eu toi pour les prochaines 10, 20 et 30 ans, mais ça rejoint un peu les discussions qu'on a eues toutes les deux, mais en mode, vas-y, fais, lâche pas, parce que t'es en dedans de l'âme, combien de fois je te l'ai dit, t'es là, dans 1 an, dans 6 mois, tu vas être en haut. Et en fait, t'as su surpasser tout ça, et Dieu sait que c'était compliqué. Ouais, franchement, j'en parle un petit peu même sur les réseaux, tu vois, je dis, franchement, c'était une des périodes les plus douloureuses et tout, mais c'est même dur à expliquer. Tu vois, toi, tu l'as vu et tu m'as vu vraiment down. Mais c'est dur d'expliquer que, franchement, c'était au point où j'arrivais même plus à manger, même plus à m'exprimer, en fait, la vie défilait autour de moi et que j'étais perdue dans mes pensées, à essayer de comprendre ce qui se passait en moi, ce déchirement intérieur. Et ouais, là, ça fait du bien de sortir un peu de l'eau, je te cache pas. Il était temps. Ouais, il était temps. Ouais, ça fait 1 an quand même, donc ça fait du bien. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de crises identitaires sous toutes ses formes et sur toutes personnes confondues, hommes ou femmes. Donc je pense que ce passage-là va vraiment être intéressant. Est-ce qu'il y a encore une forme de solitude, même
même après 10 ans, l'accident. Quelle forme de solitude t'entends? Genre en société? Société, ouais, être comprise, pas forcément tes proches, parce que je sais que tu es très bien entourée, mais dans ton rôle autour, est-ce que tu as l'impression d'être quand même comprise par rapport à tout ce que tu as vécu? En vrai, je pense qu'il y avait une forme d'ego. Il y avait une forme d'ego avant cette crise-là que j'ai eue, à vouloir faire comme si on ne pouvait pas comprendre et comme si on ne me comprenait pas parce que ça me rendait plus unique. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ma vulnérabilité, justement, j'ai envie de me rendre plus accessible. Et j'ai envie qu'on arrive à lire plus en moi, ce qui est fou. Parce qu'en plus, je suis scorpion, scorpion signe lunaire. J'ai envie de te dire qu'en tant que triple scorpion, normalement, en fait, dans ton signe astro, c'est très rare le scorpion, tu vois, c'est vraiment un signe qui reste mystérieux, où on n'aime pas être percé à jour, etc. J'ai eu une discussion d'ailleurs là-dessus, autre sujet, mais qui va très bien s'y prêter, avec une de mes meilleures potes, où on disait, est-ce que finalement, notre signe astro, c'est pas ce qu'on doit transcender? Genre, tu sais, est-ce qu'on n'est pas quelque part, on n'est pas genre à cette heure-là, avec une telle position exacte des planètes. En fait, est-ce que c'est pas juste une carte qui nous dit, tiens, voilà, toi t'es quoi, t'es vierge, en fait, alors écoute-moi bien meuf, en fait ton organisation, il va falloir que tu lâches prise. Et en fait, est-ce qu'on l'a juste pas sous les yeux depuis le départ? Parce que aujourd'hui, tu sais, autour de nous, t'as beaucoup de gens, non mais je suis bélier, c'est pour ça. Non mais c'est pas une excuse en fait, ton signe astro, c'est pas une excuse d'être bélier. C'est peut-être juste, non mais tu sais, en vrai c'est peut-être juste qu'on doit transcender. Et donc je reviens là-dessus parce que aujourd'hui, tu vois, je pense que dans mon côté un peu mystérieux, je pense qu'il y avait un truc de me dire, un peu d'ego, un peu de truc de me dire, vas-y, je suis mystérieuse, personne peut comprendre, j'ai survécu aux flammes de l'enfer, j'ai été brûlée. Et c'est vrai dans un sens que genre personne peut comprendre ça, mais aujourd'hui j'aimerais presque être plus identifiable dans ma douleur, en mode ah waouh, ok, parce qu'en fait si toi t'acceptes ce que t'as vécu et si t'arrêtes ce côté mystérieux, je pense que les gens peuvent encore plus être alignés avec toi et comprendre ce que t'as à transmettre que si t'en fais vraiment quelque chose qui est trop à part. Ouais, tu vois, ou genre impénétrable presque. Oui, parce qu'au final, c'est un peu comme le stéréotype de la meuf hyper belle au lycée, inaccessible. Ouais. Du coup, t'as envie de t'identifier à elle, mais en même temps, tu peux pas. Donc en fait, t'es pas proche, et plus je pense que tu t'ouvres de cette manière-là, et je pense que c'est aussi dans ton évolution, plus tu rassembles, plus tu augmentes aussi ta vibration et tu vois ta fréquence, et tu touches beaucoup plus de monde. Ça fédère vraiment différemment en fait. Je pense que ça fédère vraiment différemment. Et tu vois, si on prend ton exemple de fille populaire au lycée, c'est con, hein, c'est la fille populaire au lycée, mais en fait, on sait tous que genre ces filles populaires au lycée, c'est souvent les plus complexées. Oui. Tu vois, dans cette recherche un peu de perfection. Et je pense que quelque part, moi, dans mon rôle de 12 février, il y avait aussi cette recherche de femmes fortes, de femmes fortes, justement impénétrables. Et ça a fédéré, bien sûr que ça a fédéré, parce que le message est plus fort que toutes ces histoires d'ego, etc. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de percer à jour et de me dire que oui, en fait, bien sûr qu'il y a des moments où je me sens seule, bien sûr qu'il y a des moments où je me sens incomprise, mais je dois pas en faire un sujet, en fait, et je dois essayer de l'ouvrir un peu plus, différemment. J'adore. Du coup, on va parler quand même un peu plus de cette communauté, de cette fédération. Tu parles souvent des Grandes Brûlées et de leur invisibilisation, en fait, dans l'espace public. Est-ce que tu as des projets à venir pour porter cette parole ? Bah écoute, c'est marrant qu'on parle de ça. Je me suis retrouvée il y a pas longtemps sur une conférence, et c'était une conférence sur les maladies de peau. Tu vois, donc j'étais entourée de gens qui avaient du vitiligo, du psoriasis, etc. Et j'étais invitée en tant qu'intervenante pour parler justement de la peau, quoi. Enfin, tout simplement, c'était de la dermatologie. Et en fait, on a mis 40 minutes à me donner la parole parce que la brûlure n'est pas une maladie de peau, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est juste que la conférence, elle s'est déroulée d'abord sur le vitiligo, puis on a parlé du psoriasis, et puis c'est parti un peu sur les maladies, de voir ta peau évoluer, etc. Tu vois, le vitiligo, c'est des nouvelles taches qui apparaissent. Le psoriasis, ça va, ça vient, comme l'eczéma. Et j'étais là en mode, ok. Donc si même en dermatologie, je trouve pas ma place, elle est où ma place? Parce qu'en fait, genre, je suis ni handicapée moteur, ni malade, j'ai pas une maladie de peau, mais j'ai eu un accident dermatologique. Et finalement, quand on m'a donné la parole, on m'a dit, j'ai mis un peu de temps à donner la parole, parce que c'est vrai que les brûlures ne sont pas machin. Bon, j'ai pas relevé sur le moment, mais en fait, j'ai vraiment eu un truc où je me suis dit, ok, j'allais dire c'est chaud en fait, si en tant que grand brûlé, tu trouves pas ta place ni dans un combat, ni dans l'autre. Tu vas où? Et je pense que c'est ce qui fait que les grands brûlés en fait restent invisibles au-delà même d'un problème de représentation. Donc moi je pense que j'ai beaucoup à faire là-dessus. Déjà je suis marraine d'une association qui s'appelle Burn and Smile, mais c'est pareil, tu vois, c'est encore, enfin ils font des choses incroyables, ils font des vacances entre enfants brûlés, ils font plein de choses, ils font des spectacles à Paris autour de la différence. Donc ils essaient de fédérer, mais en fait c'est un combat qui est tellement invisibilisé qu'ils n'ont pas encore les ressources pour faire quelque chose d'énorme. Non, moi je pense là mon goal genre sur les grands brûlés, je te jure, c'est
venez, on fait une journée nationale des grands brûlés le 12 février et puis on en fait vraiment quelque chose de fat, quoi. Waouh, écoute, là j'ai tous Mais non, mais je te le dis. les poils qui sont... En fait, le truc, c'est là d'avoir, tu vois, le 12 février, en fait, on l'a mis entre parenthèses, genre on a remis Julie Bourges, mais ça veut pas dire que le 12 février, il a plus de sens. Le 12 février, pour moi, il a du sens. Et je pense qu'il faut que, il faut que j'organise des trucs autour du 12 février, donc ça, c'est dans ma petite tête, en tout cas. J'adore, je sais qu'on en avait parlé, mais du coup, je voulais vraiment te poser la question dans ce sens-là, parce que je trouve que c'est vraiment important de mettre en avant aussi les grands brûlés, les problèmes de peau, parce que, tu vois, tu parlais juste avant que l'évolution de la peau, mais en tant que grand brûlé, toi aussi, la peau, tu vois, elle évolue. Je veux dire, c'est pas uniquement les gens qui ont de l'eczéma ou qui ont du pso, etc., mais on n'en voit pas tout le temps dans la rue. Enfin, moi, j'ai dû en voir 3 dans ma vie en te comptant. Franchement, t'en vois pas, j'étais en conférence ce matin, j'ai posé la question, on était genre... je sais pas, il y avait genre 1000 personnes en live et il y avait 150 personnes devant moi. Et quand j'ai demandé quand est-ce que vous avez vu un grand brûlé, il y a personne qui a répondu en fait. Tu connais les chiffres de combien il y a de grands brûlés en France? On est 400 000 grands brûlés en France, c'est énorme. Et il y en a 10 000 chaque année, de plus, c'est énorme. Et t'en as pas vu dans la conférence et t'en vois jamais? Mais t'en vois jamais. Enfin, t'en vois jamais. Et puis tous les gens de la conférence ont répondu genre, ils savaient pas répondre. En mode, non, je sais pas, mais parce que les grands brûlés se cachent et parce que tu peux que comprendre en fait qui se cache quand tu vois que c'est sous-représenté en fait. Et en fait, j'ai l'impression, malheureusement et heureusement, de faire seul aujourd'hui le travail que plein de grands brûlés ou juste que la société devrait faire pour nous. Moi, j'ai là, encore il y a 2 semaines, j'ai appelé une jeune femme qui avait été brûlée à Juan-les-Pins d'ailleurs. Et j'ai appelé son père et je l'ai eu en FaceTime avec sa fille parce qu'elle était brûlée, qu'elle avait 1000 questions et que ces 1000 questions, elles étaient sans réponse. Je suis désolée, mais en fait, genre si moi je dois porter 400 000 personnes sur mes épaules et 10 000 chaque année qui viennent me suivre parce que je suis un exemple pour eux, un message d'espoir, mais heureusement que je suis là en fait parce que on ferait comment? Genre mais c'est pas que mon rôle en fait, c'est ça que je veux dire et je pense que maintenant c'est aussi à moi d'utiliser ma visibilité et de bouger certaines cases et bouger certains pions pour qu'on fasse vraiment des choses qui sont concrètes et avec plus d'ampleur quoi. J'ai hâte de voir l'évolution parce que tu as déjà tellement fait pour la société, ça fait 10 ans que tu es là et je sais que tu vas faire de grandes choses et je sais que tu vas mettre en place plus d'actions, plus de symboles, il faut mais que tu t'entoures aussi plus davantage parce qu'encore une fois, t'es Julie, mais t'es un être humain, tu peux pas porter 400 000 personnes non plus, mais je suis sûre qu'en tout cas, ça va évoluer dans le bon sens comme tout le reste. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent vraiment sur les corps qui portent des blessures visibles comme toi aujourd'hui et ceux aussi qui souffrent en silence? C'est une vraie bonne question. Moi, j'aimerais... En fait, quand tu me poses cette question, ça me ramène directement au regard des gens, forcément. Moi, j'aimerais que les gens portent un regard vraiment différent sur les corps, en fait, déjà de base. Mais ça aussi, c'est un problème de représentation. Si on était plus représenté dans la société, si tu voyais plus d'égéries, de marques de luxe, si tu voyais plus de personnes différentes dans les défilés de mode qui sont hyper fédérateurs sur la suite et sur notre société, en fait, ça ferait vraiment bouger les choses. Et moi, en fait, le message par rapport aux gens, il se tourne plutôt finalement vers les marques et vers la société. En fait, venez représenter en fait pas les bonnes personnes, parce qu'on est tous des bonnes personnes, je veux dire, mais en fait, dans une société, encore une fois, qui voudrait qu'on soit tous pareils, montrer un peu les différences des gens, mais pour de vrai. Il s'agit pas de faire un défilé inclusif et de mettre 3 personnes curvy et le reste de l'année, sur toutes vos campagnes, de mettre des meufs en taille 34, en fait, parce que ça saoule. C'est pas ça le vrai message, tu vois. Et une minorité s'identifie finalement à ces femmes en taille 34, avec une peau parfaite, lissée, encore photoshopée, c'est bon, en fait. On a besoin d'authenticité. Et là, moi, mon message, il est plus là. Et pour les personnes qui souffrent plus en silence ou qui ont elles-mêmes des marques sur le corps, moi, j'ai juste envie de dire que en fait, la différence, quelle qu'elle soit visible ou invisible, d'ailleurs 80% des handicaps sont invisibles au passage, mais juste leur dire que quelle que soit la différence, en fait, c'est jamais un frein. En fait, c'est pas un frein, c'est un levier. C'est un levier et si tu as envie d'en faire quelque chose, tu peux vraiment faire quelque chose. Julie, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, une personnalité, une thématique, en tout cas une personne que tu aimerais voir sur le Fil Média avec Clara ou moi, mais en tout cas ici avec nous? Là, comme ça, je pense peut-être à Dermato Dre, qui est dermato, qui est sur les réseaux, qui est pas mal suivie. Ou alors, je pense à Marine L'Orphelin, parce qu'en fait, elle est médecin. Et je pense que Marine aurait quelque chose à apporter aussi, justement, sur ce côté traditionnel, voir en fait l'ouverture qu'elle a par rapport à d'autres pratiques et d'autres médecines. Incroyable. Ouais. Ok, écoute, je la contacterai, j'essaie d'avoir un contact avec elle et on verra si elle vient sur le Fil Média. Grave.
Julie, je te remercie déjà d'être venue, de m'accorder du temps, de nous accorder du temps parce que c'est important pour nous. C'était un moment d'échange qu'on aurait pu avoir aussi toutes les deux à l'extérieur, mais ça me tient vraiment à cœur, donc je tenais à te remercier. On arrive à la fin de cette interview, donc je remercie Julie encore une fois. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si cette vidéo elle vous a plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.